Bonne année en bleu avec ce nouveau numéro de la Nouvelle Revue Théologique, une couverture qui a des tons rappelant le caractère ecclésial de la revue et un logo jésuite qui situe son identité dans la compagnie de Jésus. Alors qui sont les auteurs qui écrivent dans ce numéro? Quelles sont les recherches qu'ils nous partagent? Il y a d'abord un diacre permanent, Alain Theuret, il est le président de l'Institut biblique de Versailles. Il propose une étude serrée sur le verset 22 du psaume 22. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles ». Il examine la présence de trois animaux, le lion, le chien et le taureau, ou la licorne, selon les versions. Il cherche le sens que Jésus a pu donner à ce verset quand, selon la tradition, il pria le psaume sur la croix. Avec un bonus, une étude sur la dame à la licorne du musée de Cluny. Alain Thomasset est jésuite. Il enseigne la théologie morale au Centre Sèvres, à Paris. Il fait le point sur la place de la conscience et du discernement dans leur lien avec la vérité morale. Un intérêt de ce texte est de reprendre la tradition théologique sur cette question pour situer les débats actuels. Il souligne la dimension spirituelle de la conscience. Morale encore avec la théologie du corps. Enseignée par Jean-Paul II, elle est quelquefois décriée à cause de son idéalisme. Marie-Laetitia Calmen, enseignante au Collège des Bernardins, consultrice au Dicaster pour la doctrine de la foi, expose cette théologie selon une approche de type existentiel et christologique. Elle ose réfléchir à la place de la faiblesse dans le consentement à l'amour de Dieu. De retour de la première session du synode sur la synodalité et la vie de l'Église, où il était membre de la délégation française, l'évêque de Nanterre en propose une relecture théologique. Monseigneur Mathieu Rouget ose un regard de pasteur et de théologien. Il pointe les questions qui restent en chantier. Et synode toujours, avec un remarquable exposé de Monseigneur Éric Varden, moine cistercien, évêque de Trondheim en Norvège. Il présente le chemin synodal comme une expérience spirituelle. Les récits synodaux de la Bible, la tradition monastique, nous aident à comprendre comment le synode sur la synodalité peut être un chemin de sainteté. Comment le contenu doctrinal de la foi chrétienne se constitue-t-il au fil de l'histoire? Comment la théologie répond-elle aux besoins du temps? À l'heure du motu proprio ad theologiam provenendam, sur le changement de paradigme que doit connaître la théologie aujourd'hui, les notes que nous publions d'Henri de Lubac sont prophétiques. Plus léger mais tout aussi profond, Jean-Pierre Lemaire, enseignant et poète, discute sur la place du religieux dans la poésie moderne à partir de la pensée de Louis Bouilhet. Selon lui, il s'agit d'accueillir les signes d'une ouverture à la transcendance et au salut. Le père Antoine Vidalin, philosophe, formateur au séminaire de Paris et enseignant aux Bernardins, contemple la Bible des pauvres de 1460 conservée au musée Condé de Chantilly. Il s'intéresse à l'herméneutique des deux testaments et au sens spirituel mis en œuvre dans cette Bible en images. Enfin, Véronique Weil présente le récent vademecum du Service national pour les relations avec le judaïsme, intitulé « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». C'est un fruit de Vatican II, qui nous rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Bonne lecture.